Bonjour à tout le monde et bienvenue donc pour ce nouveau soin. Merci à Ananda qui nous permet de le recevoir presque en même temps qu'elle, en tout cas de le partager après qu'elle l'ait reçu pour elle. J'ai fait le choix de tirer les cartes avant, c'est-à-dire d'avoir la trame avant. Et j'avoue, du coup, je me sens un peu très sérieuse alors que j'aime bien rigoler. Je dis pas que ça soit pas drôle ce qui va se passer, mais c'est quand même très sérieux. Alors, Ananda est, on va dire, une féminine en début de parcours dans son désir d'arriver à matérialiser un couple solaire. Il y a effectivement un partenaire potentiel qui traîne autour et qui cherche à se rapprocher, voilà. Je dis un partenaire potentiel parce que c'est tellement important pour vous de savoir que créer un couple solaire, c'est vraiment un chemin, un cheminement. Et ça veut dire qu'il y a des étapes. Il y a des étapes même au niveau des rencontres. Je pense que vous le savez toutes et tous. Ça veut dire que, et vous savez très bien que ce n'est aucun thérapeute et aucun médium qui pourra vous dire, voilà, c'est la bonne personne, en tout cas c'est la finale. Parce qu'on ne sait pas vraiment. Ça peut l'être, mais ça peut aussi être des préparations. Déjà, c'est important de savoir que, je l'ai déjà dit et en fait je le répète, dans notre vie, nous avons déjà eu des relations qui sont toutes positives, quelles que soient les expériences que nous avons faites au travers de ces relations. Elles étaient parfaites puisqu'elles étaient là pour nous permettre de nous découvrir d'ailleurs dans une relation de couple. Ananda est mère d'une fille qui doit avoir plus de 25 ans. Ça veut donc dire qu'elle a déjà eu un contact, évidemment, une expérience, je voulais dire, avec le masculin. Okay. Nous avons décidé de faire un nouveau chemin et rappelez-vous, j'ai toujours mes petites cartes ici. Je les garde discrètes, mais elles ont une importance pour moi. On se rappelle que nous sommes là pour créer un nouvel amour, un nouveau type d'amour qui devrait nous permettre d'arriver à l'harmonie. Ça, on ne perd pas ça de vue. Oui, un clin d'œil à toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute. C'est très important d'intégrer, d'accepter, de remercier votre passé. Alors le mot remercier, je l'utilise souvent dans deux sens. C'est remercier, gratitude, mais c'est aussi remercier, archiver. Je te remercie comme quand on remercie un valet, un serviteur. Un valet, un serviteur nous a servi. Et puis il y a un jour où il n'est plus nécessaire. Je ne vais pas dire on n'en a plus besoin, ça n'est pas correct. Il n'est plus nécessaire. Alors avec gratitude, on le remercie. Quel que soit l'impact de cette personne sur notre vie. Alors, je vous présente mes petits amis là. On va garder la rose du désert. Parce que vraiment, nous sommes assoiffés, mais en même temps, nous allons chercher nos réserves intérieures pour nous aider à avancer sur le chemin. Je n'aime pas l'expression assoiffée parce qu'elle porte en elle-même aussi une énergie négative. Elle n'est pas censée être assoiffée puisqu'elle a des réserves intérieures. Donc, pareil, nous allons chercher nos réserves intérieures. Aujourd'hui, c'est l'Alamanda jaune qui est avec nous.
Et pour moi, c'est un clin d'œil de Maître Koutoumi, pour ceux qui le connaissent, moi je l'aime bien. Il porte le rayon jaune dans les thérapies par les couleurs. Et ce rayon jaune est là pour clarifier nos pensées, clarifier notre mental. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce qu'il est là. J'ai les cartes sous les yeux et en fait je vais vous les faire découvrir très rapidement, comme si on découvre un film. Et effectivement, en fait, cette séance, ce soin, ce tirage est là pour nous permettre de clarifier notre mental, en tout cas notre façon de penser, pour arriver dans une situation de clarté. Et ça, c'est complètement le travail, l'attribution de Maître Koutoumi, c'est de nous aider avec ce rayon jaune, nous aider à clarifier nos pensées. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit au départ que la situation était grave? En tout cas, il y a un impact. Quand j'ai tiré les cartes de Mademoiselle Lenormand, la première était grave. Et je ne vais donc pas commencer par elle. Je vais commencer par les cartes que j'avais tirées d'abord dans le tarot des archanges. Cette première carte et cette deuxième carte. Elles nous disent, alors je brosse très rapidement. Cette première carte est là pour vous dire congratulations. Et là vraiment je m'adresse à Ananda qui a un parcours exceptionnel dans sa vie, comme chacun, mais je ne dirais pas elle particulièrement, mais elle aussi. Voilà. Et en fait, cette carte, il est écrit en bas, soyez fiers, vraiment, soyez fiers de votre excellent travail, il est écrit. La pratique mène à la perfection. Néanmoins, pensez à poursuivre et à suivre encore des cours, donc le chemin n'est pas fini, mais il y a eu un excellent travail. Ananda, comme beaucoup d'entre vous, vous avez cherché, vous vous êtes documenté et vous cherchez à éclairer votre vie. Vous cherchez à la rendre lumineuse. Vous cherchez, comme notre rose du désert, à aller déterrer votre source intérieure qui vous a permis de rester en vie et qui va vous permettre encore, en la découvrant, de la laisser couler à flot. Mais la deuxième carte, c'est pas qu'elle soit négative, elle vous dit de demander à vos anges, à vos guides, des conseils, de l'aide sur ce chemin pour alléger votre fardeau. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas compris, en fait, ce tirage est vraiment plutôt adressé pour les féminines en début de parcours. Et pour les personnes qui, attirées par mes explications, mes indications, ou les personnes que j'ai rencontrées, même physiquement, pas seulement sur YouTube, ont envie d'avancer pour créer en elles ou en eux un équilibre qui va permettre d'attirer dans leur vie le meilleur. Le meilleur. Il est clair que nous attirons à nous ce que nous vibrons à l'intérieur. Ceci dit, dans notre premier parcours de vie, il y a souvent des dysfonctionnements, ce qui fait que nos premières expériences maritales ou de vie en couple sont des expériences qui peuvent être pas toujours très porteuses, enfin harmonieuses. Porteuses, elles le sont si vous voulez le voir, si vous voulez voir que ça vous a appris à vous regarder et à voir votre difficulté à fonctionner avec l'autre. C'est vraiment comme cela que je vous invite à investiguer vos anciennes relations, à les analyser. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Où est-ce que ça ne fonctionnait pas? Qu'est-ce qui m'a insupporté? Qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur de moi? C'est vraiment
important pour vous d'aller chercher toutes ces réponses. Maintenant, vous vous engagez dans un parcours pour aller chercher l'harmonie et le sacré en vous et par conséquent le sacré dans votre autre. Qu'il existe, qu'il n'existe pas, que vous en ayez une petite idée, que vous l'ayez rencontré, que ce soit un ancien ami d'enfance qui subitement vous parle, que ce soit aussi votre compagnon de vie actuel et que ce soit pour ceux et celles qui sont déjà en couple, ayant le sentiment d'être avec leur flamme jumelle. Vous avez donc tous et toutes à rechercher encore et encore cette source, cette énergie à l'intérieur de vous. Cela veut dire que vous allez avoir en permanence le mental qui travaille. Et quand le mental travaille, hélas, et c'est là que je vais sortir la carte de Lenormand, quand le mental travaille, hélas, très souvent, on va se retrouver en prise avec une très grande souffrance. Et en fait, c'est étrange, mais le serpent représente nous, notre mental et évidemment ceux que nous fréquentons et à qui nous avons l'habitude de parler. Et ça vraiment, faites très attention. Le sacré est sacré et le sacré ne se partage pas à tout vent. Parce que le sacré est généralement peu compris. Et donc, cela peut générer plus de soucis que de choses positives. Et alors, la deuxième carte de Lenormand, oui, confirme ce que je dis, c'est la carte 12, où on a nos fameux petits oiseaux qui piaillent en tous sens. Attention. Attention, vous ne pouvez pas attirer à vous le sacré dans le bruit. C'est pour ça qu'on nous dit demandez à vos anges, mais vos anges peuvent être des oreilles positives, peuvent être des gens qui comprennent l'énergie et qui comprennent votre aspiration. Beaucoup d'entre vous ont trouvé ça super. Je parle et j'ose parler, mais je vous parle à vous qui avez désiré écouter. Ça veut dire que cela a un écho à l'intérieur de vous et donc je peux converser avec vous de cela. Mais on ne peut pas déclarer en conversation à table vous savez, j'ai décidé de faire couple sacré, je recherche partenaire couple solaire, ça va pas le faire. C'est vraiment une quête intérieure parce que ça vous demande déjà à vous-même de vous harmoniser et ensuite de croire que vous pouvez faire advenir l'autre à vous-même. J'entends autre chose. Non seulement vous ne pouvez pas parler à tous, parce que quelque part, et ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste une façon de parler, tous ou beaucoup seront des langues de vipère. Non seulement vous ne pouvez donc pas parler à tous, mais vous ne pouvez pas parler non plus à votre autre, qui généralement, au début, n'est pas obligatoirement dans l'éveil. C'est ça le principe souvent de la flamme jumelle, c'est que un est éveillé au désir du couple solaire, alors que l'autre n'en a pas conscience. Et ça, on le voit très bien dans les cartes que j'ai tirées sur le masculin. C'est vraiment juste extraordinaire. Donc, vous voyez que, ok, on est en chemin, vous avez quelque chose à faire, mais vous allez devoir purifier. Et donc là, 3 cartes sont tombées en même temps. Dans le tarot psychique, il y a 3 choses à faire. Je reprends ce que j'avais dit à Angèle, chakra de la gorge pour la communication. Et donc là, ce chakra de la gorge que nous allons reprogrammer aujourd'hui vient, on va dire, commencer à annuler les effets négatifs de notre propre langue de vipère.
de la réception aussi par les autres et de ce que les autres vont pouvoir faire. Si nous arrivons, et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, si nous comprenons, et d'ailleurs si nous recevons déjà maintenant la compréhension de purifier encore et encore notre communication, la communication dans tous les sens, la communication avec notre principe divin intérieur, la communication avec nos anges, le discernement pour savoir qui parmi les êtres physiques qui nous entourent vont être des anges, c'est-à-dire capables d'entendre, de recevoir dans le cœur et de réagir par le chakra. Alors, de recevoir dans le cœur et de réagir par une réponse au travers du chakra coronal. Vous avez vu, on a une belle brochette ici. On a une très très belle brochette. Si vous êtes attentif, vous verrez, c'est pas volontaire, que quelque part je porte exactement toutes les couleurs qui sont là. Le rouge orangé, le bleu et le vert. Okay, le vert est discret, mais pourtant le vert, il va vraiment falloir que nous continuions à le faire travailler. Là, juste là, pour cette première partie, alors même si j'avais dit que j'allais jusqu'au bout, mais c'est pas grave, on va découvrir au fur et à mesure. Je vous demande de fermer les yeux si vous le souhaitez, mais de laisser ouverts vos yeux spirituels ou de faire l'inverse, d'ouvrir vos yeux spirituels vraiment. D'essayer de repasser en revue l'énergie de toutes les paroles que nous venons de partager. Elles sont là pour vous dire félicitations sur le désir que vous avez de créer cette solarité à l'intérieur de vous et ce binôme solaire. Faites attention et donc recevez vraiment. On va se calmer, vraiment se poser, vraiment. On va inspirer et à l'expire, répétez à l'intérieur de vous calme. 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 Soyez donc complètement calme et détendu. Ouvrez-vous. Laissez s'ouvrir votre chakra coronal pour recevoir la lumière, la force, le renouveau. Laissez cette belle lumière purifier votre chakra de la gorge, vous donnant le sens de la communication efficace. Recevez en toute simplicité l'énergie d'amour de votre moi supérieur, de votre moi divin, de votre moi d'amour et vraiment pour que vous commenciez dès maintenant à savoir que votre autre est aussi votre moi supérieur et que votre moi d'amour est le moi d'amour de votre autre, que votre moi supérieur est le moi supérieur de votre autre, que vous le connaissiez ou pas. Alors pour ceux et celles qui sont là et qui n'avaient même pas l'intention peut-être de faire couple, qui n'ont pas l'intention de faire couple, sachez que vous n'avez jamais été seul et quelle que soit la forme qu'a pu prendre votre autre, qui est vous-même, qui est votre autre polarité, vous n'avez jamais été seul, vous avez toujours été aidé, soutenu, entouré. Cet autre est souvent votre support spirituel. Il prend place dans les anges, ou en tout cas les anges le servent. Oui, je comprends bien que vous découvrez une notion nouvelle, mais je pense que quand on retourne à la source, on y retourne. Ça veut dire qu'on y était. Ça veut dire que si nous sommes le yin, il existe le yang. Si nous sommes de polarité féminine, il existe notre polarité masculine. Si nous voulons honorer à l'intérieur de nous le principe mère, le principe père existe. Si nous voulons honorer notre principe père, le principe mère existe. Et la divinité ne peut qu'honorer les deux.
Et donc en cet instant intemporel, vous reconnectez de façon subtile, en éthérique, de façon cosmique, l'énergie de votre autre, de votre polarité inverse. Et ensemble, vous recevez une clarification de votre centre de communication, déjà pour arriver à recevoir, ressentir et communiquer de mieux en mieux avec l'âme de votre autre, avec l'énergie de votre autre, avec le principe énergétique qui existe. On va reprendre l'image de la source. Fondez-vous dans cette source, glissez dans cette source, soyez cette source. Et là, si vous arrivez à imaginer, et je vous demande de vous imaginer être la source, être ce courant d'eau, pouvez-vous vous différencier de l'autre? Non. Dans cette source, nous sommes tous unis. Et cela coule de source. Mais dans cette source, où nous sommes tous unis, nous sommes tous en amour, on peut vouloir ressentir une présence plus proche qui va, dans la troisième dimension, nous être, non pas attribué, mais nous être liés, nous être, c'est encore le mot attribué qui me vient, mais ce n'est pas correct. Affecté. Et nous avons, si nous voulons, le pouvoir de la projeter et de la matérialiser. En attendant, nous pouvons la réintégrer à l'intérieur de nous, intégrer ce principe masculin ou ce principe divin, suivant que nous sommes le féminin ou le masculin. Mais c'est tellement merveilleux de se glisser dans cette source, d'y rester, de s'y rafraîchir et de la laisser couler pour purifier notre sens de la communication avec nous, avec l'autre. D'ouvrir, de toucher, de purifier notre cœur pour mieux comprendre qui nous sommes et d'ouvrir notre chakra coronal à garder le sentiment que nous avons maintenant et la capacité à recevoir la bonne compréhension. D'ailleurs, au-delà de mes mots qui des fois trébuchent pour vous faire ressentir la force et la puissance de qui vous êtes, de qui vous pouvez être. Laissez-vous bercer plus par l'énergie de cette séance, de cette pièce, de cette atmosphère, et que par mes mots. Et si mes mots discordent, remplacez-les par les vôtres. Mais vous pouvez comprendre que le but est que vous trouviez votre vérité. Il n'y a pas de vérité universelle, sauf si c'est la vérité unie de l'ensemble des humains. Mais de façon individuelle, notre vérité est juste notre vérité. Alors bien sûr, j'essaye de coller ou d'utiliser les mots les plus pertinents, utilisez votre pouvoir pour les remodeler, mais gardez en vous l'esprit de ce que vous recevez. Si vous ouvrez les yeux, regardez à nouveau ces trois belles cartes et sentez que, au-delà de mes mots, vous avez et vous venez de réharmoniser votre chakra de la communication pour savoir communiquer avec le divin en vous, avec votre autre s'il est déjà matérialisé, et avec votre autre même s'il n'est pas matérialisé. Parlez-lui. Où es-tu? Tu t'appelles comment? T'habites où? Je te rencontre quand? Je ne suis pas trop pressée de te rencontrer au final. Pour l'instant, je m'occupe de moi. Faites comme vous voulez. Vous faites comme vous le sentez. Je vous ouvre toutes les possibilités que vous pouvez avoir, que vous pouvez vouloir.
Je tiens à vous répéter que vous avez fait un magnifique chemin. Waouh, je pense à quelqu'un en particulier. J'ai dit pour Ananda, mais je pense à cette jeune femme. Elle a fait un magnifique chemin de perfectionnement de son âme et de son être. Et cette jeune femme, c'est vous toutes, vraiment, j'en suis persuadée. Vous avez fait un magnifique chemin de perfectionnement de votre âme et de votre être. Nous venons de faire sur un plan énergétique, et je le ressens très très fort, une purification de nos chakras les plus importants pour avancer. La réception avec le chakra coronal, le cœur avec l'ouverture à soi, l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux autres, et bien sûr la communication. Vous savez, sur ce chemin de flamme jumelle, je me suis fait la réflexion suivante. On cherche absolument à matérialiser une personne, mais pour moi, ce chemin-là, pour moi, m'a appris qu'en fait, c'est vraiment de baigner dans la source comme je viens de faire, et l'autre est tout le monde, parce que moi, nous sommes tout le monde. Maintenant, ok, nous allons matérialiser individuellement dans la 3D l'atmosphère de cet amour en 6D, de cette union en 6D. Et le challenge est de prouver qu'on peut le faire dans le physique. Ok, c'est un grand challenge, mais nous allons le faire. Nous allons le faire. Alors, normalement, vous êtes censé avoir tellement bien reçu le soin que nous avons tiré juste après la carte 0, arcane majeur du tarot psychique qui nous annonce les nouveaux commencements. Et vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous n'avez peur de rien, vous parcourez le monde pour dire oui, je veux le croire, je veux y croire, je veux être une femme forte. Et en fait, cette femme, elle n'est ni féminine ni masculine, parce que vous commencez à recevoir, et vous recevez déjà maintenant, l'esprit de votre masculin. Et quand je dis l'esprit de votre masculin, franchement, je pense à votre polarité masculine intérieure et la polarité et le masculin de votre autre, si vous le cherchez. C'est pas cool, on oublie les hommes, parce que voilà, comme je suis une femme, j'ai inversé, et j'inverse pour les âmes masculines qui suivent aussi. Nous prenons notre bâton de pèlerin, nous accomplissons un mariage, et ça va être la prochaine carte. Nous accomplissons un mariage, et là c'est pas le mariage à la mairie en 3D, absolument pas, c'est pas comme ça du tout que je ressens cette carte. Nous accomplissons le mariage intérieur du féminin et du masculin, chacun à sa façon, pour intégrer pleinement la polarité masculine. Et je reprends cette femme, bon, enfin, elle n'est femme que parce qu'évidemment, enfin, elle a quelques atouts féminins qu'il n'y a pas chez les hommes, mais elle intègre une solidité, une force qui est celle du masculin. Elle, il a son bâton de pèlerin et a l'intention de conquérir avec son chakra du cœur pleinement développé le monde, pour répandre cet amour. Je vous répète que c'est un cadeau à l'humanité, c'est un cadeau à nos enfants, de leur offrir des cœurs pacifiés, unifiés. Okay. Et donc effectivement, la prochaine carte, c'était bien ça. Je ne vais absolument pas l'interpréter comme un mariage, surtout que nous sommes sur des féminins, des féminines, pardon, des masculins et des féminines en début de parcours. Et même pour ceux qui sont en fin de parcours, le but, c'est vraiment de s'assurer d'avoir fusionné, d'avoir harmonisé en nous le masculin et le féminin. Et donc, c'est le travail qu'il est proposé de continuer à faire, que vous avez commencé à faire et que vous allez continuer à faire. Très rapidement, je vais parler des 3 cartes que j'ai tirées pour le masculin. Et donc là, je vais les poser ici. À quoi les féminines sont confrontées en début, en milieu, en fin de parcours, ou les masculins quand leur féminine est muette, c'est-à-dire ne se sont peut-être pas vraiment concernés par la relation, mais particulièrement vraiment à quoi les féminines sont confrontées, à quoi le masculin lui-même est confronté. Rappelez-vous que dans le soin d'Angèle,
Alors qu'elle était en couple, il lui était demandé de travailler son chakra de la communication, je l'ai dit. Et rappelez-vous, nous avons reçu le fait que les masculins étaient secoués pour prendre des décisions. Et les 3 cartes, pour moi, c'est vraiment le parcours des masculins de façon générale. La première carte, j'aime trop. Alors, vous voyez, ils sont deux, hein. Ils sont deux et je dirais qu'ils cherchent l'époux là dans la tête. Oui, l'époux, vous écrivez comme vous voulez. En fait, et là j'entends, et bon, je vais m'amuser à faire le jeu de mots. Ils se cherchent l'époux dans la tête, mais le masculin cherche en quoi est-ce qu'il peut être un époux. En quoi est-ce qu'il peut être un époux? Et là, on dit carrément incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Du coup, il fait face à une impasse. Et bien sûr, si vous avez écouté les vidéos de Marchand, je crois, Fabien Marchand, où il parle du faux self des runners, le runner étant souvent, mais pas toujours, hein, le masculin, mais nous aussi, des fois, on nie l'existence d'un problème, mais c'est sûr que les hommes, vraiment, ont cette aptitude à occulter un problème. Mais c'est même important pour eux pour arriver à le régler. Si vous avez lu Mars et Vénus, les hommes, ils vont se retirer dans leur grotte, là où surtout il n'y a pas de problème. Ils vont se mettre devant la télé à regarder un match de football, c'est le moment, pour vraiment occulter le problème, parce que le problème va être réglé dans une partie inconsciente, traité loin d'eux. Ce qui est quand même des avantages, parce qu'ils n'ont pas la tchatch des filles, où elles parlent à tout le monde sans discernement, où elles mentalisent beaucoup, où elles se font souffrir beaucoup. Donc c'est un fonctionnement. Mais c'est vrai que des fois, à force de fonctionner en niant l'existence d'un problème, et ben après, la décision, même quand elle commence à remonter à l'intérieur d'eux, ben, il y a un manque d'empressement à prendre une décision. C'est ce à quoi toutes les féminines vont être confrontées dans leur relationnel avec leurs compagnons. Et en fait, le but, et là je pense à toutes les féminines, qu'elles soient en couple d'ailleurs, ou qu'elles soient à la recherche, ou qu'elles soient en début de relation, ou qu'elles soient en face d'un jumeau dans le concept des flammes jumelles, eh bien, elles vont se heurter déjà à ce fonctionnement qui est de dire je ne parle pas du problème, je vais voir comment est-ce qu'il se règle, même s'ils ne sont pas conscients, ils ne pourront même pas verbaliser ça. Elles vont se trouver confrontées à ça. Il faut qu'elles l'acceptent. Okay? Les choses vont monter de l'intérieur et plus la féminine est apaisée et plus les choses vont pouvoir se réaliser. Rappelez-vous qu'une féminine, elle est là pour donner la vie au cours d'un long processus de gestation. Et plus une femme qui porte un enfant est dans la paix, plus l'enfant a de chances de naître épanoui. C'est exactement ce qui va vous être demandé en permanence. Vous avez, oui, un rôle à jouer en ayant conscience d'avoir harmonisé votre chakra de la communication, d'avoir un coronal parfait, parce que c'est par le coronal que vous allez recevoir, mais où est-ce qu'il est? Que fait-il? Et quand est-ce qu'il va parler? Ou quand est-ce que ce qu'on appelle sa métacommunication va pouvoir me donner le signal je suis là, je t'aime et je vais avancer avec toi. La métacommunication, c'est donc pas de la communication verbale. Ça va être, pour celles qui ont de la chance, de la télépathie. Ça va être des fois par les cartes et les oracles, mais ça va être aussi par votre intuition personnelle. Donc, féminine dans le début, ben oui, hein, ça va être le combat. Hein, il n'entend rien, il comprend rien, il dit une chose, il dit l'inverse. Ok, ça c'est ce à quoi sont confrontées toutes les féminines en début de parcours. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Eh bien, grâce à vous, mais grâce à leur source intérieure, il n'y a pas que nous qui avons la source à l'intérieur, hein. Et plus votre source bouillonne, plus il y a des remontées qui vont
leur permettre de s'éveiller. Et donc, c'est la carte l'éveil. Tiens, cette fois-ci, je la rapproche. Et là, il s'envole dans tous les sens. On n'arrive même pas à saisir exactement quel est le sens. Les messages vont parvenir à eux par l'intermédiaire de leur propre ange gardien ou leur propre intuition. À partir du moment où votre chakra coronal sera bien ouvert et que vous aurez accepté dans le cœur de faire ce chemin, comme que vous le sachiez ou pas, vous êtes en osmose, vous êtes en fusion. Rappelez-vous cet instant où nous étions dans la source. Alors là, je ne sais pas qui était l'un et qui était l'autre. Donc, ce que vous faites passe chez l'autre. Comprenez-le en conscience. Je reprends vraiment ce qui a été dit pour Angèle. Le silence. Le silence, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là que se passent les choses les plus importantes pour nous. Donc, mi-parcours, fin de parcours, ça va être l'éveil. Mais l'éveil où on leur demande, et c'est écrit donc, regardez les choses d'un autre angle, ils vont enfin peut-être commencer à tourner le truc et se dire, ah, il y a peut-être quelque chose à faire là. Je me sens aspirée dans le courant. Il fait plus chaud par là. Mais souvent, très souvent, et reconnaissez-le vous aussi, ça vous arrive, vous retombez dans l'impasse. Ils se trouvent dans une impasse parce qu'ils n'ont pas encore pris la décision de. Néanmoins, vous soyez fidèles à vous-même. Eux, ils vont être fidèles aussi à eux-mêmes et à, je dirais, un engagement probablement pris avant de venir sur cette terre, avant d'incarner. Il y a un engagement de pris par les âmes. Les personnes avec qui vous avez été en couple jusqu'à maintenant, ce pourquoi vous devez leur dire merci, c'est que vous avez pris avec ces personnes des accords de cheminement. Et tout, suivant ma vision, est programmé. J'aime beaucoup le sentiment et l'assurance que j'ai qu'il existe un lieu où le passé, le présent, le futur sont confondus. Ça veut dire que toutes les décisions se prennent à un moment donné avec l'enchaînement, mais tout est su. Donc, les personnages que vous rencontrez aujourd'hui et ceux que vous avez rencontrés, tout cela est une planification claire. Donc, c'est pour cela que moi, je vous encourage à persévérer et à aller chercher votre autre. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez planifié, vous l'avez programmé et en vous ressourçant, vous allez faire naître, en lui, en elle, la source d'amour. Vous allez ouvrir leur chakra du cœur pour qu'ils puissent se positionner. Qu'est-ce qui va arriver? Et ça, pour moi, c'est toujours important qu'on ait un regard sur... Et qu'est-ce qui m'arrive au bout du chemin? À quoi est-ce que pas ce que je m'engage, mais qu'est-ce que je suis en train de créer? Et là, on retrouve l'étoile. Alors cette fois-ci, l'étoile dans le tarot des anges de Doreen Vertu, dans le tirage d'Angèle, tout le tirage était sous la carte de l'étoile. Cet astre merveilleux qui nous faisait plein de promesses et qui nous appelait à rentrer dans notre pouvoir de création, puisqu'il nous interpellait à faire un vœu. Là, nous sommes quand même sur notre divin masculin. Donc eux aussi, ils sont sous leur étoile qui les guide. Et il est écrit moment heureux. Moment heureux. Et il est demandé justement que nous nous consacrions à des projets positifs. J'ai vraiment du mal à dissocier le masculin du féminin. Parce que pour moi, il est tellement à l'intérieur de vous déjà, même si vous allez le matérialiser. Et donc, consacrez-vous, lui, mais vous aussi, à des projets positifs sur le long terme. Et c'est le chemin que vous avez entrepris maintenant. Et là, ils sont sympas. Il termine en disant, vous êtes sur la bonne voie. Je voudrais que vous regardiez cette carte parce que quelque part, elle reprend un petit peu tous les thèmes. Vous voyez les différentes sources. Même si elles sont séparées là, à l'origine, elles sont ensemble. Et les sources qui coulent de façon séparée sur leur chemin, elles arrivent toutes aussi à un moment donné à se retrouver
dans la mer. Dans la mer, et donc dans cette source qui porte le principe mère, le principe féminin de création, et le principe féminin étant associé au principe masculin. Donc peut-être que vous êtes séparés pour l'instant de votre autre énergétique, de votre jumeau énergétique. Vous êtes en chemin, ensemble ou séparés, avec l'assurance que sur le chemin, vous allez vous retrouver, avec l'assurance que avant d'être séparés, vous étiez ensemble. C'est ce qui va vous permettre d'accepter les communications au niveau de votre chakra coronal. Il y aurait encore bien des choses à dire par rapport aux cartes. Après, les vidéos sont longues. Alors, de toute façon, je sais que au travers des autres soins, on aura peut-être à reparler de ça, mais néanmoins, non. Il y a cette carte qui est sortie, amour non réciproque. Ce que j'entends par amour non réciproque, c'est que en début de parcours, alors à nouveau ça, c'est encore une mise en garde pour nous les féminines qui sommes toujours un petit peu passionnées. En début de parcours, votre autre que vous avez rencontré ou que vous côtoyez est obligatoirement dans un amour pas clairement constitué. Okay? Et donc c'est pour cela qu'il n'est pas question de vouloir coller à l'autre instantanément, parce que la chimie céleste n'est pas encore complètement en place, puisque vous avez un chemin à faire, et il est très important que vous soyez des fois en séparés pour pouvoir prendre le temps seul de conquérir votre monde intérieur, parce que c'est dans ce travail souterrain que va naître aussi la passion, si on a envie d'employer ce mot-là, chez votre autre. Donc, patience, si vous voulez la passion. Patience. Patience, discernement, intelligence à comprendre les choses. Et l'alchimie, c'est quelque chose qui est complètement divin, ça ne vous appartient pas. C'est pas vous qui allez faire ce travail. Et donc, laissez faire. D'autant que souvent, dans ce parcours de flammes jumelles, il va souvent y avoir ce problème matériel que va porter le divin masculin quand il a rencontré une compagne. Qu'est-ce que je vais en faire financièrement, comment je gère? Cela vous rappelle aussi à vous-même de trouver et de chercher votre autonomie financière. Ça facilite toujours les choses. Hein. Donc dans ce tirage, c'est ce qu'on dit pour l'un comme pour l'autre. Ça ne doit pas être une préoccupation première, mais elle est existante. Et donc dans vos souhaits, puisque l'étoile nous demande de faire des souhaits et nous rappelle à notre créativité, n'oubliez pas aussi de savoir que vous êtes capable de créer l'abondance financière, un hélico qui passe, de créer l'abondance financière. Rappelez-vous que vous allez parcourir la terre avec votre bâton de pèlerin ou alors votre baguette magique pour créer tout ce dont vous avez besoin. 2 cartes pour finir de Mario Duguay, une pour les féminines et donc pour Ananda et l'autre pour notre masculin. Les cartes ne les épargnent pas trop. Je vais donc lire d'abord la carte de la féminine. C'est écrit vaincre. Okay. Vaincre. Vous avez ici cette espèce de cercle, parce qu'il faut y arriver. La boucle doit être bouclée. Hein. Vous étiez ensemble quelque part et vous allez devoir vous retrouver et donc créer l'alliance. Je voulais vous dire aussi autre chose, oui, par rapport à cette carte-là sur le mariage, mais je l'ai peut-être d'ailleurs au final dit. Il s'agit vraiment d'abord de créer une homogénéisation, homogénéiser à l'intérieur de vous les choses, homogénéiser le principe masculin et le principe féminin, et vous rappeler que c'est un réel challenge de vivre les émotions que vous attendez, qui sont des émotions de la 6D, dans la 3D. C'est un challenge, et c'est le challenge sur lequel on s'est engagé et que nous allons
poursuivre. Et donc là, il nous est dit que nous allons vaincre. C'est très extraordinaire. Ici, il semblerait plutôt avoir une féminine et ici un masculin. Et vous voyez, on est intégré dans ce masculin. J'ai envie de voir autour là, comme l'horloge, le temps qui va passer, mais l'engagement de vaincre. Et à nouveau, bien sûr, toujours cette source, ce rappel de la source. Moi, je ressens aussi un petit peu que le masculin désire autant que le féminin, cette relation. Mais, et c'est leur carte à eux, la vérité, leur vérité, ils ont du mal à aller la chercher. Et il faut qu'ils la trouvent. La féminine est là pour vaincre, rappelez-vous, baguette magique, bâton de pèlerin, je vais aller conquérir le monde. Et il nous est dit, je suis à la grande école de la vie, rappelez-vous que je vous ai dit que tout ce que nous avons vécu avant, c'était pour nous enseigner et nous conduire là, sur un nouveau chemin très différent. Nous avons reprogrammé et nous recommençons. Je suis à la grande école de la vie, mais d'une vie renouvelée. Comment je vais faire pour avancer? Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et je reviens à notre petite langue de vipère. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux pas dire que... Je veux dire que notre langue nous fait du tort. D'abord à nous-mêmes parce qu'elle siffle dans tous les sens. Donc on la restructure, on l'a déjà fait. On parle dans le cœur avec les inspirations de la source. Et donc du coup je peux vaincre mon mental, je vainc ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de cette pureté renouvelée. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début, tout ce que vous avez vécu avant était complètement parfait. Sortez de la culpabilité et très rapidement on fait une programmation. Laissez partir, tiens, dans mon tableau de transmutation, laissez partir le poids de la culpabilité, de la honte, de j'ai échoué, je ne sais pas faire, j'ai jamais su faire. Je suis seule, j'ai des enfants, tout ça, vous laissez ça tomber. C'était juste parfait, c'était votre chemin, c'est ce que vous avez planifié pour être là où vous êtes maintenant. Donc je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Ok, donc ça c'est vraiment le message à vous, féminine. Et vraiment, n'oubliez pas, voyez votre masculin comme il est magnifiquement beau à l'intérieur de vous, mais aussi il est en train de s'ouvrir. Et quand vous le rencontrerez, vous verrez un beau soleil dans son cœur. Vous saurez à ce moment-là lire les auras. Et là, vous pourrez dire, ça y est, j'ai rencontré mon masculin. Quand vous verrez cette lumière briller à l'intérieur de son cœur, il y travaille, il y aspire. Il est aidé par ça, que vous le voyez ou pas. Et donc, en lui se trouve la vérité. Il cherche à être à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de son intérieur. Rappelez-vous que vous avez un travail, parce qu'en faisant émerger la source intérieure, elle émerge aussi chez lui. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, rappelez-vous qu'ils sont toujours à ne pas vouloir se décider et ils sont comme nous aussi en prisonniers de leur personnalité et de leur mental. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Et en fait, je repense à cette carte. Vous avez vu, bien sûr, la féminine avec son petit bouquet de fleurs, sa simplicité. Eh bien, il serait bon que les masculins aussi intègrent en eux leur féminité, leur simplicité, et ne soient pas toujours sur le coup de devoir être guerriers, mais qu'ils intègrent leur féminité. Je reste en accord avec moi-même. J'accueille l'amour du divin en moi, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Les masculins sont en travail, ils sont en chemin, et cela est juste pour tous les masculins qui sont en début, milieu, fin de parcours. Ils sont en chemin.
Nous allons terminer avec les deux autres cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc la première carte, c'était le mental, je ne vous la remontre pas. Vous avez vu, j'ai passé de vipère à mental. Hein. C'était notre mental, notre personnalité qui des fois nous joue de mauvais tours. L'autre carte, c'était donc les oiseaux, donc on était encore à tchatcher, mais on va donc inverser et mettre le sens le plus positif possible des oiseaux. Je sais que vous voulez toujours avoir des nouvelles et donc je ressens que vous allez recevoir des nouvelles de votre autre, quel que soit, comment on va dire ça, le niveau, peut-être de façon subtile et peut-être réellement par un message, un coucou. Et alors là, même pour ceux qui sont en couple, une communication améliorée. Et pour vraiment être sur une touche positive, je pense que vous connaissez un petit peu l'interprétation. Ça y est, on y arrive, on est un petit peu au bercail, on est paisiblement, chacun à s'occuper de ses relations. On est sur la reine de cœur, c'est marqué en bas là. La reine de cœur, et donc vous êtes dans votre plein rayonnement. Le couple, il est là parce que vous le désirez. À partir du moment où on désire quelque chose, la chose, elle est là, elle est là. Donc le couple, il est là. C'est terrible, ces vidéos qui n'en finissent pas. Voilà, je crois qu'on a fini pour ça. À nouveau, merci à Ananda. Peut-être vais-je mettre en dessous de la vidéo une méditation qui va nous aider dans ce chemin. Merci à Ananda pour la possibilité de faire son soin. Bonne continuation sur le chemin à tous et à toutes. Merci à toutes ceux et celles qui ont regardé les premières vidéos. Merci pour vos commentaires. Et merci de venir rajouter vraiment la force que vous avez en vous. Rappelez-vous qu'en étant tous ensemble, nous avancerons et nous allons créer effectivement cette espèce de vortex de couple solaire qui ne pourra qu'amener du soleil et de la paix sur notre planète. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.